Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon au Macumba Club avec Venom. Bonjour Venom. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux te présenter ton personnage que tu vas performer ce soir parce qu'il y a des soirées de drague ici à La Roche-sur-Yon? Oui, tout à fait. Alors mon personnage Venom Roger, du coup, c'est une drag queen qui est née un peu de la culture pop essentiellement, parce que je suis un peu une geek dans l'âme. Donc j'essaie de mélanger vraiment toutes mes passions qui sont l'art de la scène en général et la musique et vraiment toutes les références un peu nerd qu'on peut trouver de ci, de là. Et il y a une école de drague qui a ouvert, si je dis pas de bêtises, tout à fait. À La Roche-sur-Yon depuis peu. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de cette école? C'est toi qui l'as créée avec une autre personne, c'est ça? Alors, on a créé l'association Pink and Blue avec mon compagnon il y a quelques mois de cela. Donc, une association qui se focalise sur 3 arts différents de la scène, le théâtre, le stand-up et le drag. Et effectivement, dans le drag, on a souhaité accessibiliser l'art du drag à la Vendée, donc en créant des stages d'initiation au maquillage, que ce soit queen, que ce soit king ou créature, et aussi à d'autres pratiques qui sont liées au drag, comme la danse en talons ou le lip-sync. Et pourquoi avoir créé ça ici déjà à La Roche-sur-Yon? J'imagine que c'est un peu la capitale de la Vendée, mais pourquoi en Vendée aussi? Alors la Vendée parce que je suis vendéenne et que c'était important pour moi de me dire que je peux aussi jouer à domicile et me dire que je ne suis pas restreint qu'à aller à Nantes si j'ai envie de faire des scènes et que on a envie aussi d'ouvrir les mentalités et de se dire on peut faire ce qu'on veut aussi ici et c'est pas une région moins intéressante qu'une autre culturellement. Oui, mais très bien. Voilà, son naturel. Voilà. Oui. Tu vas donc performer en tant que femme sur scène. Tout à fait. Alors que tu es une femme. Du coup, j'essaie de comprendre un peu. C'est quoi ce truc-là? Explique-nous, en fait, c'est pas juste performer le genre inverse. Non, pas du tout. Non, parce que une drag queen, c'est un personnage. Donc qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, peu importe. De toute façon, c'est un personnage. Donc moi, en tant que femme. Et puis le drag queen, il y a un côté tellement extravagant dans le personnage, donc peu importe que tu sois homme ou que tu sois femme, quoi. Et ben moi, tu vois, justement, en tant que nana, à la base, ça permet d'aller dans une version plus de moi. Le côté un peu l'extravagance, pousser le côté féminin, mais à son extrême. Et pour peu que tu sois... Alors en plus, non seulement je suis une nana, mais j'ai 52 ans, c'est-à-dire que je suis juste complètement en décalage avec les autres. Et moi, j'y suis arrivée très tard en plus. Et c'est ça qui est génial, c'est tu dis « Oh, machin, je suis grosse, machin, j'ai des trucs, je suis vieille. » Eh bah ouais, allez, tu te mets une tournée de make-up, tu te serres la brioche et puis t'y vas, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et c'est bien pour ton corps de femme aussi, l'acceptation en tant que femme et tout, c'est que du plaisir, en fin de compte. Ça te donne de la confiance en toi? Ouais, carrément, ouais. Et même si je faisais de la scène, moi, auparavant, le monde du théâtre, etc., mais le côté drague, c'est un univers particulier, quand même. Divine Cressel. Donc, avec ce côté un peu, voilà, très, très, très extravagant, très, très féminin, très dans son univers. Tu n'es pas comme ça au quotidien? C'est une partie de moi. Ça fait partie de moi. En fin de compte, le drag, pour moi, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est simplement tu prends quelque chose de toi et que tu pousses le curseur au maximum. Donc oui, j'ai ce côté, cette extravagance au quotidien, mais ce n'est pas mon quotidien, quoi, quand même. Le public est présent. Est-ce qu'il y a déjà des réactions qui se font positivement ou pas? J'imagine qu'il y a de la critique aussi. Alors c'était très intéressant parce qu'on a eu 3 types de réactions majoritaires. La première, c'était, vu que ça s'appelait, on a dit qu'on appelait ça une école de drague, et beaucoup de gens disaient on ne touche pas aux enfants. Sauf qu'il n'a jamais été question d'enfants dans notre volonté d'accessibilité. Oui, c'est ça. Les autres types de commentaires, c'était « ils sont payés par nos impôts, c'est n'importe quoi », alors que non plus. Et le 3e type de commentaires, c'était au contraire les gens qui venaient pour nous prendre notre défense et dire que oui, ils ont envie effectivement que ça se démocratise à La Roche aussi. Alors du coup, je suis une drag queen à vendéenne. Ça va faire bientôt 2 ans que je fais du drag. Et là, je me prépare pour la soirée qui va être extraordinaire. Comment tu fais pour te préparer? Ça demande combien de temps de préparation? Qu'est-ce que tu fais? Ou juste dans le détail, tu vois? Par sécurité, je préfère compter 3 heures. Après, j'ai ma mallette, mes sacs et tout ce qui va avec. Souvent, j'ai une petite liste auquel je check à chaque fois. Mais globalement, je compte 3 heures à peu près pour préparer. Donc là, tu arrives en Vendée à te faire des contacts. Enfin, tu apprécies vraiment ce genre de soirée ou c'est très rare là? Alors, en Vendée, c'est très rare. Pour l'instant, actuellement, on commence sur Nantes, Cholet ou La Rochelle. En Vendée, très très peu. C'est pour ça qu'on décide un peu de se lancer dans cette région. Parce que c'est là où on habite, c'est là qu'on aimerait inclure cet art. Et puis faire découvrir à la nouvelle génération aussi la possibilité de nous voir performer.
Et puis, grâce à Drag Race France aussi, c'est un énorme avantage d'avoir cette possibilité d'attirer du public plus facilement. C'est ton objectif, toi, Drag Race France? Bien évidemment, toute drag queen, bon, pas toutes, mais oui, c'est mon objectif premier. Mais ça viendra avec le temps, je me presse pas, et puis voilà. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, en fait, les gens qui viennent? Alors ça va être un show en 3 parties. Du coup, on est 4 artistes bookés, donc qu'on a commandé spécialement pour l'occasion. On va chacune présenter 2 perfs. Donc dans la première partie, une perf chacune. Petite pause. Ensuite, il y aura 5 artistes qui vont venir pour la scène libre, donc pour tester des performances qu'elles n'ont pas encore eu l'occasion de faire ou alors se perfectionner sur d'autres. Enfin, encore une autre petite pause et dernière partie où on présente notre deuxième perf. Et par rapport au public, je pense qu'ils attendent surtout de s'amuser et de s'ambiancer parce qu'il y a souvent beaucoup de musique et il y a toujours une bonne ambiance. Est-ce que c'est compliqué de devenir drag? Enfin, comment on passe à ça, en fait? Enfin, j'imagine que tu fais aussi un métier à côté de ça et le soir, Oui. tu te costumes, c'est ça? Alors pas le soir parce que je travaille le soir majoritairement, mais en vrai ça vient d'abord d'une idée, d'une envie, petite passion. À la base j'avais commencé le maquillage parce que on regardait l'émission Drag Race France avec ma sœur et un jour j'ai un ami qui m'a dit il y a une soirée drag, est-ce que tu voudrais venir? J'ai dit bah pourquoi pas, on teste et depuis je m'attendais pas à autant aimer. Et ça fait maintenant bientôt 2 ans que je le fais et que je regrette pour rien au monde d'avoir commencé. Et tu fais des rencontres en plus, j'ai vu, il y a des personnes là qui viennent de Nantes, oui, etc., oui. pour venir ici à cette soirée. C'est ça, dès qu'on commence à connaître ne serait-ce qu'une drague dans une soirée, on en rencontre toujours une dizaine. Une drague n'est jamais toute seule, il y en a toujours une flopée qui vient derrière. C'est un essaim, on est des abeilles, vraiment, on n'est jamais toute seule. Et qu'est-ce que tu pourrais dire au public vendéen qui a peut-être envie de pousser la porte, par exemple, là, du Macumba Club? Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux personnes? C'est de s'amuser, comme tu dis, mais est-ce qu'il y a aussi un message, vous soutenir dans la démarche? S'amuser, se libérer et surtout se dire qu'il n'y a pas de règles à part le respect, bien évidemment, mais qu'on a le droit d'être une femme qui fait du drag queen, on a le droit d'être un homme qui fait du drag king. Juste, on s'amuse, on se respecte et on passe un bon moment tous ensemble. Merci beaucoup, Venom. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée. This is